Mes chers compatriotes, l'Aléassi, bonjour, al-salam alaikum. Cette année 2023 qui se pointe à l'horizon, et si nous devions la placer sous le signe de l'année du bouclier de la dignité, parce que nous sommes devenus un peuple pressé de mettre fin à la dynastie bondocratique, à la dynastie armée. Je vous adresse ce message de fin d'année dans des circonstances particulières et exceptionnelles, en espérant que ma voix parvienne à votre oreille et à votre cœur pour agir ensemble dans le sens de notre libération collective, car quelqu'un de plus inspiré que moi me souffle à l'oreille qu'au commencement était la parole. Une parole pour agir, et la parole est plus importante. En cette fin d'année, à l'aube de la naissance de cet autre Tchad démocratique, pour lequel nous nous battons dès le premier jour, dans la douleur au nom de la justice et l'égalité, je voudrais vous souhaiter l'année du bouclier de la dignité du peuple. Permettez-moi de vous dire que le plus grand honneur pour moi, c'est d'avoir votre oreille, votre attention, votre confiance. Vous, peuple libre du Tchad, qui n'avez jamais perdu espoir dans cette longue marche vers la terre promise de justice et d'égalité, notre pont à double voie. Touché, oui, touché, mais debout, nous sommes tous convaincus que nous vaincrons pour que le Tchad de démocratie, d'égalité et de justice, grâce à son bouclier protecteur, de sa dignité, triomphe du Tchad dynastique et bondocratique. C'est de la naissance de cet autre Tchad que je vous parle à l'aube de cette nouvelle année d'espérance. Dans cet autre Tchad que nous voyons venir à l'horizon, tout Tchadien, peu importe son patronyme, Mahamat, Abakar, Douzoune, Maloum, Aladumgar, Falmata, Ngoji, Ronelnge, Bokit, Jim, pourra choisir de vivre et choisir démocratiquement ses dirigeants dans une totale égalité, sans remplacement ni biologique, ni numérique, ni de père en fils, ni de religion à religion, ni de région à région. Dans ce Tchad-là, le seul viable, le fils du commissaire ne remplacera pas le commissaire par décret. Le fils du président ne remplacera pas le président par décret ou arme. Dans cet autre Tchad, les Tchadiens qui auront choisi de vivre en exerçant librement leur droit à l'autodétermination seront tous protégés par des forces de sécurité qui n'ont pas le même patronyme, contrairement à ceux de cette liste de la honte, montée de toutes pièces au nom de quelques individus, de quelques Abakar, de quelques Mahamat, pro-max comme le dirait quelqu'un, et leurs accompagnateurs autour de 2%, des gens issus d'une seule famille en réalité élargie, et qui veulent ainsi masquer la réalité d'exclusion des plus de 16 millions de Tchadiens du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, qui vivent la même domination de ce petit groupe. Dans ce Tchad de quelques Saleh et quelques Mahamat, choisis dans une famille et ses accompagnateurs, l'écrasante majorité des autres Saleh et Mahamat est aussi victime, et les djinns de notre République ne doivent pas les mettre dans les mêmes sacs. Et ces autres, Mahamat et Saleh, qu'il faut désigner ainsi,
ne doivent pas non plus se laisser tromper par le patronyme ou le lieu de prière pour être victimes doublement. Voilà la réalité de ces deux Tchads d'apartheid qu'ils ont créés et que nous nous évertions à vouloir réconcilier et transformer dans la justice et l'égalité pour tous. Nous vivons un apartheid entretenu par 2% d'une population au nom d'une famille et qui utilise les artifices religieux pour installer ce plan en réalité de succession dynastique et armée. L'apartheid, mes chers compatriotes, vous le savez, l'apartheid ne se réforme pas. On ne s'adapte pas à l'apartheid, on l'abat. Ou alors on s'en sépare à l'amiable car on n'est pas du tout condamné à vivre ensemble dans l'apartheid dynastique armé d'aujourd'hui. C'est parce que nous avons ensemble, en nombre plus grand, refusé de nous accommoder à l'apartheid et de vivre avec qu'en cette fin d'année 2022, le jeudi noir du 20 octobre, s'est abattu sur ce peuple courageux dont la victoire est sans doute, la victoire est certaine. Permettez-moi de vous le dire à vous, ces braves, encore dans les prisons à cette heure, blessés dans votre chair à jamais, aux familles de ceux des nôtres, abattus ce 20 octobre, d'où je suis, je voudrais vous dire dans les circonstances que vous connaissez, que vous me manquez. Vous nous manquez, nous qui, par centaines, par milliers, avons été contraints de quitter temporairement notre terre natale pour porter votre voix au monde sous le froid, dans la galère, mais dans l'espérance, et chercher soutien au secours dans cette guerre entre la dynastie et la démocratie, cette guerre entre la justice et l'injustice, cette guerre entre l'apartheid et l'égalité. Vous êtes ce peuple libre du Tchad qui a transformé la couardise des soumis des décennies passées en un courage des hommes libres. Je voudrais en cette fin d'année et à l'aube de cette nouvelle année saluer votre résilience. Nous sommes les descendants de ce même peuple qui a été appelé au secours pour sauver d'autres peuples de la barbarie nazie en Europe notamment. Ces pays d'Europe et leurs alliés que nos ancêtres ont secourus doivent se souvenir de vous aujourd'hui car ils ont vis-à-vis de vous, vis-à-vis de notre peuple, une dette de sang. J'entends la voix de nos grands-parents, tirailleurs tchadiens et sénégalais, me demander de rappeler notamment à la France et son allié américain la dette de sang qu'ils ont vis-à-vis de notre peuple au nom de l'urgence, non pas du commerce triangulaire, mais de triangle de libération collective. Oui, c'est une dette de sang. Il est donc normal qu'aujourd'hui, comme des médecins malades de la tentation dynastique armée, nous ayons besoin d'autres médecins à notre secours, car ce qui nous manque, c'est bien un bouclier protecteur de la dignité de ce peuple qui a démontré au monde son courage, les mains nues et qui se fait tirer dessus et tuer, massacrer ou déporter dans le désert et pour d'autres, jeter dans le fleuve. Nous avons donc la vision. Nous avons le peuple majoritaire et pourtant, les tenants de cette dynastie bondocratique et leurs accompagnateurs chevronnés sont en train de nous dire qu'il nous manque les armes, le bouclier protecteur de la dignité qui permettra d'arrêter leurs épées et leurs balles. Puisse donc l'année 2023, qui s'annonce être celle où nous allons enfin avoir ce bouclier protecteur de notre dignité collective, et alors nous engagerons ensemble la marche de la victoire de ce Tchad où, grâce à l'autodétermination du peuple, nous installerons ensemble la démocratie sur le roc de la justice et l'égalité pour tous les enfants des Sao du Tchad. Chers vaillants peuple libre du Tchad,
Fidèle à toi, en ton nom, nous disons donc de manière définitive au monde qu'après la clarification et le non-respect des engagements de ceux qui sont tentés par la dynastie, toi, ce peuple qui veut la démocratie réelle, tu as bel et bien choisi la rupture. La rupture avec la dynastie bondocratique, la dynastie armée centrée autour d'une famille et de quelques courtisans accompagnateurs. Ceux qui ont contribué donc à installer ce pouvoir dynastique qui massacre les civils en désignant des communautés pour installer en réalité les conditions d'un génocide, pour leur permettre ainsi d'asseoir leur pouvoir, nous leur disons que si ce plan de succession dynastique devait s'imposer, alors nous sommes contraints de demander officiellement à l'ONU le droit à l'autodétermination de notre peuple à travers un référendum d'autodétermination pour que, sur une portion du territoire du Tchad, bien identifiée, où des Tchadiens de tous les horizons, de toutes les croyances religieuses, de toutes les ethnies, puissent avoir le droit d'installer la démocratie avec une armée républicaine qui les protégera enfin. En d'autres termes, si c'est cette dynastie, ce plan de succession dynastique, alors notre peuple dit à tout le monde de consacrer à l'amiable, au plan international, les deux Tchads. Le premier Tchad, c'est celui de ceux qui soutiennent bec et ongle le plan de succession dynastique. Le second Tchad, celui des Tchadiens plus nombreux, c'est celui des forces pro-démocratie dans la justice et l'égalité. Oui, nous sommes plus nombreux pour ce autre Tchad, parce que les Tchadiens qui veulent la justice et l'égalité sont plus nombreux. Le Tchad, dans ses frontières d'aujourd'hui, est intangible si, ensemble, on y consacre le retour de la démocratie à travers le respect de l'engagement du chef de la junte dynastique et donc la fin de la dynastie. Si cet engagement, donc, celui pris devant notre peuple, l'Union africaine, les Nations unies, de remettre le pouvoir à une équipe de civils élus démocratiquement à l'issue d'une élection à laquelle, parce qu'ils dirigent la transition, ils ne sauraient prendre part, c'est de cet engagement qu'il est question. Si cet engagement n'est pas respecté, comme c'est le cas avec la volonté affirmée de confiscation armée du pouvoir, alors les Tchadiens de tout horizon, qui ont réellement la démocratie dans le cœur, nous demandons officiellement un territoire du Tchad dans lequel un peuple réuni autour des valeurs démocratiques choisira librement et démocratiquement ses dirigeants et sera protégé par ses boucliers constitués par une véritable armée nationale et républicaine, contrairement à cette agrégation de quelques ethnies armées qui ne sont en rien une armée républicaine aujourd'hui. Ceci est la demande de ce peuple. Et cette rupture à l'amiable est la meilleure façon, sans doute, d'éviter un génocide et un bain de sang au Tchad. C'est la meilleure façon pour ceux qui croient aux valeurs démocratiques et à la protection de la vie, de se mettre ensemble face à ceux qui croient à la dynastie armée. Dès le mois de janvier 2023, nous allons introduire auprès de l'ONU cette demande formelle d'autodétermination de notre peuple. Ceci n'étant pas une première, l'ONU ayant traité ces genres de cas en Asie, en Europe, en Afrique récemment, ceci n'est donc pas une demande inaccessible et tous ceux qui ont affirmé publiquement qu'ils ne vont jamais soutenir un plan de succession dynastique ont là l'occasion d'être cohérents avec leurs déclarations ou risquent donc de quitter définitivement le cœur de notre peuple. Nous lançons donc, mes chers compatriotes, un vibrant appel à tous les peuples du monde qui veulent aider à la naissance de cet autre Tchad, de venir au secours de ce peuple du Tchad qui a aussi secouru pendant les siècles passés, car l'humanité et la dignité humaine sont menacées dans cette terre pourtant berceau de l'humanité. Oui, l'humanité est menacée dans le Tchad, berceau de l'humanité, car à partir du 20 octobre et pendant tout ce dernier trimestre de cette année 2022, ils vous ont ciblé, vous, peuple libre, qui avez exigé la rupture avec le plan de succession
dynastique armée. Ils ont tué plus de 300 Tchadiens, fait porter disparu plus de 200 Tchadiens, arrêté plus de 2000 Tchadiens, jeté certains corps dans le fleuve et dans le désert, après les avoir torturés et égorgés comme des véritables barbares du XXIe siècle. Tout cela parce que le peuple sorti partout leur a rappelé simplement le respect d'un engagement qu'ils ont pris publiquement devant le peuple, devant le monde et devant Dieu, disait-il. Pour tout cela, je voudrais vous demander d'observer 1 minute de silence. Merci. Oui, leur épée nous transcende, nous transperce le cœur parce que nous n'avons jusque-là le bouclier républicain protecteur de notre dignité. C'est donc à nous de nous protéger. Et notre peuple aura son bouclier de dignité pour se protéger contre leur épée dynastique. En procédant à des remplacements dits numériques dans les services sécuritaires avec des Tchadiens portant le même patronyme et tous issus de quelques familles, parmi lesquels d'ailleurs des mineurs, en important des tueurs à gages venus d'autres pays voisins, en se faisant conseiller par des responsables de certaines armées des pays lointains ou proches pour acheter des équipements de mort, et nous en avons des preuves. Ils espèrent ainsi vous réduire au silence en vous disant que vous êtes condamnés à vivre avec l'apartheid, et ils vous intiment l'ordre de vous y adapter avec joie. Car en vérité, mes chers compatriotes, qui peut véritablement aimer vivre avec des humains qui ont en réalité perdu leur humanité face aux enfants, face aux vieilles personnes, aux retraités qu'ils ont abattus sans remords, et ils viennent après crier « Dieu est grand, Allahu Akbar ». Ils vous parlent du vivre ensemble, mais quel médiocre projet de société, puisqu'en réalité, nous sommes plusieurs peuples qui vivons déjà ensemble. Ce qu'ils veulent vous prêcher, c'est non pas le vivre ensemble, mais le vivre avec. Vivre avec l'injustice et l'inégalité, sans respecter. Nous sommes condamnés à vivre avec, disent-ils. Et ils tuent ceux qui veulent avoir la joie plutôt de vivre dans la justice et l'égalité, et non pas accepter la condamnation de vivre avec l'injustice et l'apartheid d'une société où un père commissaire à la retraite est remplacé par son fils. Un père général à la retraite est remplacé par son fils, pour que bien sûr un père ministre soit remplacé par son fils et un père président soit remplacé par son fils. Bienvenue dans une dynastie avec ses accompagnateurs choisis où on tue à ciel ouvert en ce 21e siècle. Si ces massacres, ces exécutions extrajudiciaires et tortures étaient racontés plus tard, on vous dira évidemment que vous avez menti. Aujourd'hui, ceci est documenté en temps réel grâce à vous, avec des vidéos géolocalisées, dont la plus emblématique pour illustrer est celle des nombreux Tchadiens qui étaient les mains nues devant l'ambassade des États-Unis en N'Djamena et qu'ils ont envoyé tuer ce 20 octobre pour venir dire après qu'ils étaient armés. Cette vidéo, enregistrée par les services de l'ambassade des États-Unis en temps réel devant l'ambassade américaine ainsi que les autres, sont là comme des preuves et témoins de ce peuple qui vit le martyre et qui, par notre voix, a saisi la Cour pénale internationale avec tous les noms des généraux, officiers et tous ceux impliqués dans la chaîne de commandement de la mort. Ils paieront tous devant le tribunal de l'histoire de notre peuple à cause de ces vies qu'ils ont arrachées, car s'il y avait une industrie de fabrication de la vie humaine, eh bien qu'ils nous l'indiquent pour refabriquer ces vies fauchées à fleur de l'âge. Aujourd'hui, dans cette douloureuse marche de la vallée vers la terre promise de justice et de dignité collective, nous traversons ensemble le désert de l'engagement dans la dignité, convaincus que nous vaincrons car le Dieu de la justice est avec ce peuple qui se bat pour sa dignité et son existence. Votre courage, mes chers compatriotes,
Votre résilience est une leçon pour l'Afrique centrale, pour l'Afrique simplement et pour le monde. Comme pour raconter vous-même votre propre histoire. Sur les tablettes de l'espoir, certains parmi vous ont l'élégance de m'écrire. Et m'écrire pour me dire les souffrances continuelles des chasses à l'homme, d'exécutions sommaires, de torture. Certains sont arrêtés parce que portant un patronyme qui n'est pas approprié, semble-t-il. D'autres sont arrêtés parce que, ayant en leur possession, dans des quartiers considérés indésirables, des drapeaux du Tchad, le délit de patronyme et le délit de possession du drapeau du Tchad, au nom de l'opération Un Tchadien, un drapeau que nous avions pourtant lancé pour raviver la flamme du patriotisme, nous a valu, pour certains, de recevoir les gaz lacrymogènes et pour d'autres, d'être arrêtés, torturés, tués, jetés au fleuve ou alors déportés au désert. D'autres parmi vous m'écrivent comme pour m'envoyer les signes de l'espoir et m'arracher un sourire en me parlant des enfants baptisés au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit en ce 25 décembre et qui sont malheureusement avec leurs parents et ceux qui prient comme eux considérés au sommet de l'État comme fêtant une sorte de mauvaise fête effectuée par ce mauvais peuple qui n'a pas droit aux cérémonies de vœux au palais de la République. Voilà les deux Tchad, un même pays en fonction de comment vous priez, de comment vous vous appelez. Vous avez, en fonction de quelle famille vous êtes issu, vous avez donc le droit à certains postes sous le Père et aujourd'hui sous le Fils en fonction de comment vous priez. Vous avez droit aux cérémonies de vœux, à la présidence ou droit aux vœux ou pas, etc. Dans la tête de ces gens, justice et égalité est une insulte. Il faut vivre avec l'injustice et l'inégalité, disent-ils. Fermer les yeux sur cela. Faire comme si cela était normal. Comme si on n'avait pas vu cela. C'est ça la règle. Et si vous le dites, on vous sort l'arme fatale. Vous êtes des haineux. Vous êtes des immatures. Vous êtes des divisionnaires ou divisionnistes selon si on ne vous nie pas même votre nationalité. D'autres parmi vous, dans ces circonstances pourtant graves, m'écrivent avec humour pour me dire que malgré tout, finalement, tout le monde aime l'espoir du peuple et que le palais du peuple a été rebaptisé dans une langue spéciale palais de l'espoir et que la chaleur de la place de l'espoir et son balcon de l'espoir leur manque. D'autres enfin me disent que l'arc-en-ciel créé par Dieu serait dénigré parce que Mandela aurait, semble-t-il, tort d'avoir utilisé le même signe de Dieu en célébrant la nation arc-en-ciel. À cela, rappelez que lorsqu'on dit Dieu est grand, Allahu Akbar, qui sort de la bouche d'un terroriste, eh bien, cela n'a pas la même signification que le Allahu Akbar, qui sort de la bouche d'un imam ou d'un prêtre prêchant la grandeur de Dieu dans la justice et l'égalité. Alors, est-ce que c'est le Allahu Akbar qui est un problème ou c'est celui qui le prononce qui peut être un problème? Si on ne laisse pas le droit d'auteur de cette expression aux terroristes qui l'utilisent pourtant par usurpation pour tuer, pourquoi doit-on laisser l'arc-en-ciel créé par Dieu à une catégorie des humains qui s'en sont appropriés dans un pays où, oui, c'est vrai, la majorité des Tchadiens sont contre cette pratique d'intimité, mais qui vivent pourtant des siècles déjà avec nos frères et sœurs d'Ishamoraka, qui ne connaissent d'ailleurs rien des couleurs arc-en-ciel qu'ils ne voient qu'au ciel à l'occasion des saisons des pluies. Les petits esprits débattent des couleurs, me souffle quelqu'un à l'oreille. Voilà qui en dit long sur un peuple qu'on a laissé dans l'obscurité, sans électricité, et qu'ils ont voulu amener par la force à regarder le doigt quand il faut regarder la lune éclairée. Notre pays n'a pas besoin des ayatollahs de l'anecdotique qui, pendant qu'il se fait massacrer par ceux qui crient « Dieu est grand, Allahu Akbar ». Je vous avais dit qu'il ne fallait leur faire confiance ni un vendredi à la sortie de la mosquée, ni un dimanche à la sortie de l'église, encore moins en sortant du palais dit de la démocratie, car ces pharisiens des temps modernes ont
véritablement fait du mensonge leur religion. Au demeurant, mes chers compatriotes, où se trouve l'essentiel dans ce chemin qui est le nôtre? L'essentiel, c'est la conscience qu'a ce peuple du Tchad, fidèle au fait que sa liberté naîtra de son courage. Un peuple qui est capable de garder le sourire et la foi, même dans les vallées du désert, est comme des brebis protégées par un grand berger qui lui dit, peuple du Tchad, toi, peuple d'agriculteurs et d'éleveurs, ne crains rien car souviens-toi que l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Oui, nous ne manquerons de rien. Et de cette marche de la vallée dans le désert de l'engagement, le Dieu de la justice, éternel des armées, nous conduira au vert pâturail de la justice et de la dignité grâce à notre bouclier protecteur. Oui, nous ne manquerons de rien car, comme me l'a soufflé ma fille de 7 ans qui, malgré l'absence de son père pendant Noël et une fin d'année loin d'elle parce que pour chasser, me surprend avec l'innocence des enfants en me chantant ces vérités éternelles que je me permets de redire ici à ce peuple du Tchad libre dans cette marche de la vallée vers la terre promise de justice et d'égalité. Oui, que cette année 2023, année de bouclier protecteur, soit celle où nous pouvons avoir suffisamment de la force de caractère et laisser venir à nous tous les enfants de la République, nous chantant ces vérités éternelles, à nous, peuple de bergers, peuple d'éleveurs et d'agriculteurs. L'Éternel est notre berger. Oui, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oignes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, mes chers compatriotes, avec cette foi dans ce grand berger qui nous conduira avec son bouclier au vert pâturail de justice et d'égalité, demandons-nous pourtant pour nous arrêter un instant afin de mieux nous protéger et de nous projeter pour l'avenir. Pourquoi nous en sommes arrivés à cette sorte de douleur de la naissance d'un Tchad, d'un autre Tchad où le peuple pourra enfin choisir ses dirigeants loin des pharaons qui veulent lui imposer la soumission à leur armée. Le monde entier s'est réveillé le 20 octobre de cette année qui tire à sa fin, surpris par la violence des massacres organisés par la junte et ses accompagnateurs chevronnés sur vous, population civile, debout pour exiger la justice et l'égalité à travers le respect d'un engagement pris par 15 officiers généraux devant 17 millions de Tchadiens et que les 14 officiers ont respecté de gré ou de force, peu importe, mais qu'un a refusé de respecter parce que pour lui, ce pouvoir fait de fait qu'il a, il l'a au nom du Père, au nom du Fils et de l'Esprit dynastique armé et qu'il doit le conserver aussi longtemps que possible comme le Père. Le monde semble surpris, mais pas vous, peuple libre du Tchad, puisque à la veille de cette journée sanglante, vous avez par la voix de vos porte-voix nombreux demandé officiellement la protection armée des Nations Unies et amis du Tchad. S'il vous avait écouté, il n'y aurait pas eu ce carnage. Le monde semble surpris, mais pas vous, puisque à minuit de cette nuit du 19 au 20 octobre, quand ils déployaient leurs forces armées autour de la place du balcon de l'Espoir, notamment pour tuer, nous avions, image à l'appui, appelé à la protection, mais en vain, comme si nous crions dans le désert face à des forces, face à des Ponce Pilate, préparés à se laver les mains après avoir installé et conseillé ces tueurs à gages. Le monde semble surpris par ces massacres du 20 octobre, mais pas vous, peuple debout, car avant cette date du jeudi noir d'octobre, nous avions averti dès le mois d'août, qu'il fallait non pas préparer le pire,
mais se préparer au pire pour éviter ce pire qui se pointait à l'horizon. Le monde semble être surpris par ces massacres du 20 octobre, mais pas vous, le peuple, puisque en septembre, le 9 septembre précisément de cette année 2022, déjà nous informions que si après les pilonnages au gaz lacrymogène pendant des heures pour étouffer, on ne les arrêtait pas, malgré notre appel à SOS, eh bien la prochaine fois, ils allaient tuer comme ils avaient tué en avril 2021 en utilisant la même méthode. Si on nous avait écoutés, il n'y aurait pas eu ce carnage. Le monde semble surpris qu'on ait tué en si grand nombre ce peuple civil, alors que nous avions averti que de la même manière qu'ils ont arrêté par l'arme les dialogues du peuple qui étaient plus populaires, ils vont à l'avenir rappeler à ce peuple que même s'il a la vision, le nombre, comme nous l'a dit le chef de la junte lui-même, peu importe les résultats des futures élections ou du processus qui sera mis en place, il est là pour 2 mandats de 6 ans, car l'armée est clanique et que seuls ceux qui acceptent d'accompagner ce plan de succession dynastique auront droit de citer. Le monde semble avoir été surpris. Surpris mais impuissant, alors que c'est la même méthode utilisée le 27 avril 2021 qui est répétée ce 20 octobre 2022. Ils ont commencé dans le sang en tuant 17 marcheurs du peuple en avril et mai 2021. Ils ont continué dans le sang en tuant plus de 300, en plus de 200 portés disparus, et de ceux dont les corps sont jetés dans le désert et dans les fleuves qui ressortent chaque jour. Nous avons documenté nom par nom, et ça continue encore, en cette fin d'année de pleurs, mais aussi d'espoir douloureux d'un peuple qui a décidé de se libérer d'un esclavage organisé par une famille et un petit groupe qui ne dépasse pas, hélas, 2% de la population. La vérité, elle est là, et les faits, ils sont têtus. Ils ont habillé en civil des militaires pour tuer en avril 2021. Ils ont fait la même chose en octobre 2022. Qu'est-ce qui a changé? Le nombre de morts et des arrestations et des exécutions extrajudiciaires et déportations, c'est cela qui a changé en pire. Ce qui n'a pas changé, c'est la méthode, le ciblage d'une communauté. Et il l'assume même à travers des déclarations de ceux qui détiennent ce pouvoir clanique, qui ont indexé une communauté particulièrement pour tuer, créer la psychose et rallier à leur cause ceux qui peuvent se laisser tromper encore au nom de la religion, au nom de la région, alors qu'il s'agit en réalité d'installer un plan de succession dynastique, ni plus ni moins. Mais que voulez-vous? Ces gens capables de piller les ressources du pays pour aller faire le pèlerinage ou crier Dieu est grand, et à la sortie de l'église ou de mosquée, après avoir tué à la veille, ils ont fait bel et bien du mensonge leur religion. Venant de différentes parties du Tchad, ils se regroupent pour un intérêt qui est le leur. Les appels aux marches en avril 2021, comme en octobre 2022, ont été faits de façon nationale par des leaders politiques et de la société civile issue de toutes les communautés. Mais lisez les patronymes de ceux qu'on a tués en avril 2021 et en octobre 2022. Regardez les cimetières dans lesquels on les a enterrés. N'est-ce pas vrai qu'ils viennent des communautés ciblées? Ces faits sont têtus et ont une visée. C'est envoyer un grand signal clair sur la volonté d'installer 2 Tchads dans un Tchad au nom de la dynastie boundoukrati. Ce qui n'a pas changé, c'est les tueurs. Ils parlent la même langue, ont la même physionomie, ont le même mode opératoire. Pour certains, dans les mêmes véhicules sans matricule qu'ils avaient utilisés déjà en avril 2021, dans une totale impunité. Et comme leur religion à ceux-là, c'est le mensonge, vous les verrez reprendre en boucle un mensonge de plus auquel même les enfants ne croient pas. Ils auraient tué en si grand nombre le 20 octobre, confesse-t-il à la télévision nationale, parce que les marcheurs du peuple auraient pris des potions magiques venues des terres du Yondo Sara pour arracher le pouvoir par des lance-pierres. Donc il faut les tuer car leurs wargas sont ceux des mécréants, disent-ils. Les témoignages des rescapés sont là, en vidéo et en audio, horribles, et les faits sont têtus. Pour ceux tués en avril 2021, par la même méthode, par les mêmes gens,
le peuple a demandé en vain les résultats d'une enquête. Ce n'est donc pas un machin appelé commission d'enquête organisée par ceux qui ont tué en octobre 2022, qui comprend des gens corrompus au niveau national ou venant d'autres pays que nous connaissons bien, qui aurait un résultat. De toutes les façons, pour ce peuple libre du Tchad qui a les yeux ouverts, l'Union africaine ayant échoué et s'étant enterrée au Tchad, ce n'est pas un démembrement sous-régional qui a un pouvoir inférieur à celui de l'Union africaine que nous pouvons accorder crédit. La CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui a choisi son camp et qui était silencieux au début et qui a choisi d'accompagner la gente malgré les massacres et le non-respect de son engagement initial, n'a pas la crédibilité nécessaire pour porter le dossier Tchad toute seule. Le sujet Tchad doit donc être porté essentiellement à l'échelle supérieure de l'Union africaine et c'est bien l'ONU qui est garant du droit à l'autodétermination d'un peuple et qui est garant de la protection d'un peuple. Alors, incapable donc de justifier les massacres ciblés d'avril 2021 qu'ils ont prolongé tout au long de la période de transition à Sandana, à Abéché, à Danamaji, à Kouribogdi, etc. jusqu'en octobre 2022, ils vous qualifiaient d'insurgés qui auraient organisé une insurrection. Vous voyez bien, mes chers compatriotes, leur religion, c'est bien le mensonge. Pour un pouvoir non élu, qui s'est installé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit dynastique armé, face à un peuple civil debout pour exiger le respect de son engagement, oser qualifier ce peuple d'insurgé contre son pouvoir, de fait, est une contre-vérité et un contresens. Le pouvoir appartient au peuple. Un pouvoir installé de fait par l'arme et non l'urne, cimenté par le mensonge et le non-respect d'un engagement pris devant le monde entier est un pouvoir confisqué qui ne peut donc pas parler d'insurrection. Il n'y a d'insurrection que face à un pouvoir établi par le peuple et de façon démocratique. Le monde semble être surpris par ce chemin qui s'empire et qui empire la situation du Tchad. Notre peuple, lui, ne l'est pas. Ce peuple libre qui, sous le père maréchal, puis maintenant face au fils, se bat pour dire que jamais une dynastie ne doit s'installer au Tchad et que l'heure est venue pour les Tchadiens, dans une Grèce d'une réelle autodétermination, de choisir leurs dirigeants. Ce peuple-là, si les amis du Tchad voulaient enfin qu'on arrive à ce Tchad où le peuple exerce son droit à l'autodétermination en choisissant ses dirigeants, alors, face à l'expiration là du délai de transition et le non-respect des engagements initiaux, il fallait un gouvernement du peuple pour la justice et l'égalité, gouvernement dans lequel même ceux qui n'avaient pas respecté leurs engagements initiaux devaient se contenter de la question sécuritaire qui est leur métier. Jamais, disent-ils, en répondant avec ces massacres, le chef de la junte et ses exécutants civils et militaires dont nous avons parlé des violations documentées devant la Cour pénale internationale ont perdu leur honneur et leur âme. Ils ont perdu leur honneur en ne respectant pas leurs engagements pris. Ils ont surtout perdu leur âme en tuant des civils, eux qui avaient juré donner leur parole d'honneur. Le père aussi avait donné sa parole d'honneur de quitter le pouvoir, de ne pas modifier la Constitution, souvenez-vous. Vacciné doublement contre cette sorte de Covid de paroles d'officiers sans honneur, de père en fils, notre peuple qui ne veut pas repartir pour un autre cycle de domination de 30 ans, a déclaré la rupture définitive avec la dynastie et ne va pas accepter un électoralisme sans démocratie. Alors, incapable de justifier un tel massacre au relent génocidaire ciblant quelques communautés, alors que tout le peuple exige la justice et l'égalité dans la diversité d'une nation arc-en-ciel, eh bien, ils sortent une explication encore bancale. La dernière en date, c'est de nous qualifier, nous autres, de pressés, de personnes pressées d'arriver au pouvoir ou d'assoiffées de pouvoir. Alors, c'est curieux. C'est curieux de voir quelqu'un qui dirige une junte, qui a hérité de son père, plus jeune que nous autres, ayant eu des grades par le bon vouloir du père,
refuse de partir en disant qu'il veut installer une dynastie sur fond d'un électoralisme sans démocratie, en demandant qu'on lui accorde 2 mandats de 6 ans après la transition, soit 15 ans de pouvoir parce que, ajoute-t-il, puisque l'armée est clanique, c'est à celui issu de ce clan de diriger le Tchad, peu importe la volonté du peuple, alors que dans une démocratie, la place de l'armée, c'est bien de veiller à la sécurité. Et si, comme il le dit, son rêve était d'être chef d'état-major de l'armée, il peut toujours l'être encore. Au lieu de respecter cela et de rentrer dans l'histoire et de sortir le Tchad par le haut, c'est un plan de succession dynastique qu'on nous a demandé de signer. Alors assoiffés, oui, nous sommes assoiffés de justice et dignité pour notre peuple. Assoiffés, oui, nous sommes assoiffés de démocratie dans la justice et l'égalité. Pressés, disent-ils, oui, nous sommes un peuple pressé de mettre fin à la dynastie clanique armée qui a installé de fait 2 Tchads déjà aujourd'hui et qui se prépare à un électoralisme sans démocratie pour sécuriser 2 mandats de 6 ans au moins. Et comme ils ont menti déjà une fois au peuple, le peuple sait qu'à la fin de ces 15 ans potentiels, il suffit de mettre un autre mensonge pour prolonger, comme ça a été le cas aujourd'hui, avec un monologue qui a consacré le non-respect des engagements pourtant pris solennellement devant le monde entier. De toute façon, tel père, tel fils me souffle quelqu'un à l'oreille. Pressé, oui, nous sommes un peuple pressé de célébrer la victoire de la démocratie populaire par l'urne sur une dynastie clanique armée. Pressé, oui, nous sommes pressés de mettre fin à ces classements indignes de notre peuple qui est le dernier en indice de développement humain, de compétitivité et de capital humain. Pressés, oui, nous sommes pressés de mettre fin à cette obscurité d'un pays sans électricité qui se targue d'émergence comme si on pouvait briller dans l'obscurité. Pressés, oui, nous sommes pressés. Pressés de mettre fin à la souffrance d'un peuple sans hôpitaux, sans eau potable, soumis à un chômage de masse où les diplômés sont sans emploi et les employés publics sont sans diplôme dans ce pays. Alors pressés, oui, nous sommes pressés de mettre fin à ces gouverneurs nommés dans un même camp, propriétaires armés de bétail qui tuent afin de les remplacer par des gouverneurs élus par le peuple et venant de partout et ainsi abréger enfin les souffrances d'un conflit entretenu pour décimer une partie du peuple. Pressés, oui, nous sommes pressés de mettre fin à l'escroquerie d'un pays qui a installé pour certains de ses citoyens, au nom de la famille, du clan, de la région ou de la religion, un plafond de verre en prêchant auprès d'une autre partie du peuple, de ce même peuple, l'impossibilité ou l'interdiction non dite de certains Tchadiens d'occuper certaines responsabilités. Dans l'esprit des organisateurs de ces 2 Tchads, qui vous diront tantôt que vous avez un mauvais âge, tantôt vous avez un mauvais parti, tantôt vous avez une mauvaise formation, tantôt vous avez un mauvais patronyme. En réalité, ils sont convaincus que votre patronyme, votre religion, votre région ne vous donne pas le droit d'accéder à certaines responsabilités qui seraient réservées. Personne n'est donc surpris par leur liste de la honte dans un pays de diversité qu'ils veulent voir gouverner par une minorité et reprochent à ceux qui exigent uniquement la correction de cette injustice pour installer la justice et l'égalité d'être pressés après 60 ans de pouvoir sans constitution, sans nation, sans direction, sans réconciliation. À ceux-là, leurs accompagnateurs actifs et caution inactive, nous disons que nous sommes pressés. Oui, pressés de ne pas vivre ensemble dans l'apartheid et l'injustice d'une société malade, d'avoir installé de fait ces 2 Tchads, où vous avez d'un côté le Tchad de ceux qui ont tous les droits, en choisissant nos dirigeants de façon démocratique et non pas dynastique. C'est donc au nom de ce peuple majoritaire que nous saisissons les Nations Unies, garants du droit à l'autodétermination des peuples, que si c'est cette dynastie armée qu'on veut imposer aux Tchadiens, alors nous demandons officiellement un droit à un référendum d'autodétermination, avec un territoire, le droit de choisir des dirigeants démocratiques dans l'autre Tchad démocratique qui sera en face du Tchad clanique et dynastique.
Dans cet autre Tchad démocratique, nous allons bâtir une nation arc-en-ciel où tous les Tchadiens et Tchadiennes, peu importe leur religion, leur région initiale, genre, classe sociale, métier, vivront ensemble dans l'harmonie avec un seul principe, celui de la justice et d'égalité dans le choix démocratique de leurs dirigeants. Dans cet autre Tchad-là, l'urne du peuple sera plus puissante que l'arme d'un petit groupe. Nous disons donc de façon ferme et solennelle à l'ONU et aux démocraties seniors d'Afrique et du monde que notre peuple entre officiellement ce 1er janvier 2023 dans une sorte de résistance pour ce Tchad démocratique pour lequel nous privilégions la voie négociée de rupture à l'amiable avec le Tchad dynastique devant l'ONU. Et si cette voie de rupture à l'amiable devant l'ONU n'aboutissait pas, alors ça voudrait dire que l'ONU lui-même, elle-même, valoriserait davantage ceux qui ont plus d'armes au Tchad et non ceux qui ont plus de voix du peuple. Et alors notre peuple prendra d'une certaine manière les armes à travers le bouclier protecteur de la démocratie et de la dignité de ce peuple pour se hisser au même niveau de terreur que cette dynastie armée. Ce serait un mauvais signal et un très mauvais signal pour que nous osions croire que l'ONU se laisserait aller à cela. À mon peuple debout, qui pense ses plaies, qui pleure ses morts, qui gémit de douleur, je vous demande de sécher vos larmes, car les larmes, ces larmes-là, sont celles de l'espoir et ce sont les dernières que nous versons sans bouclier protecteur de notre dignité à tous. Vous, nous, vos enfants, avons été contraints de quitter le pays pour chasser dans notre propre pays à cause des armes que les tenants du Tchad dynastique et clanique ont achetées grâce à nos propres ressources. Nous ne sommes pas partis pour rester ou pour nous exiler. Nous sommes partis pour porter votre voix et sonner cette dernière cloche pour la justice et l'égalité devant l'ONU et les pays d'influence onusienne qui disent matin, midi et soir qu'ils croient aux valeurs démocratiques et se rangeront du côté des peuples qui croient à la démocratie. Ce que nous demandons à l'ONU, là, l'ONU l'a connu déjà, est fait pour de nombreux pays en Europe, en Orient, en Asie, en Afrique, et vous en avez de nombreux exemples. Oui, nous demandons à l'ONU soit de prendre ses responsabilités maintenant et de faire respecter l'engagement pris devant elle par les tenants actuels d'un Tchad dynastique et clanique armé, soit alors l'existence des deux Tchads de fait sera ainsi consacrée par un référendum pour l'autodétermination du peuple qui veut la démocratie avec un territoire identifié. Peuple du Tchad libre, tu as raison d'être pressé et ton seul tort, c'est d'avoir eu raison très tôt. Ils t'ont menti sous le Père, ils veulent te mentir sous le Fils, avec les mêmes accompagnateurs et les mêmes méthodes, mais en réalité, ils t'ont menti depuis l'indépendance où jamais tu as eu le droit de choisir tes propres dirigeants. Là est le problème. Là est le problème auquel nous devons mettre fin. Tu le sais. Tu sais que sous le Père, il n'y avait aucune démocratie. Mais le monde entier, dans une sorte un peu d'hypocrisie ambiante, applaudissait les résultats d'un électoralisme sans démocratie où il y avait débit face à débit. Et tout le monde le félicitait alors qu'il gagnait face à lui-même. Tu as dit tout pour une famille et même patronyme, jamais. Tout pour le peuple, oui. Aujourd'hui, les mêmes qui sortaient des communiqués pour féliciter dans cette élection où c'était un nom face au même nom, face à cette massacre qui a duré plus de 30 ans, les mêmes veulent te convaincre d'accepter ce plan de succession dynastique. Tu sais que tu ne peux plus leur faire confiance s'ils ne changent pas par des actes, oui, par des actes concrets et non pas des communiqués d'indignation qui ressemblent à de la diplomatie de Ponce Pilate. Souviens-toi, quand ils ont juré la main sur le cœur, qu'il fallait leur faire confiance car ils vont respecter les 18 mois et que même si dans la charte que tu as demandé de modifier, ils ont mis 18 mois renouvelables, tu devais leur faire confiance car jamais ils n'accepteront la prolongation et jamais ils ne permettraient à la gente de rester au-delà de 18 mois et moins encore
de confisquer le pouvoir tout en étant candidats à une élection qu'ils auront eux-mêmes organisée, au nom évidemment du principe qu'on ne peut pas être juge et parti. Ils sont où tous ceux qui t'avaient dit cela? Ils t'ont dit que la condamnation même la condition même de protection de l'intégrité du Tchad aujourd'hui dans ses frontières actuelles, la condition c'est qu'il n'y a pas de plan de succession dynastique. Et comme aujourd'hui il a bel et bien un plan de succession dynastique, le peuple demande soit la fin de ce plan, soit son droit à l'autodétermination démocratique. Souviens-toi qu'ils t'ont dit que jamais ils n'accepteraient de voir d'autres Tchadiens tués après les tueries du 27 avril 2021. Te voilà encore en pleurs après le 20 octobre 2022. Tu as montré donc au monde, dans la constance, dans la cohérence, ton courage et ta capacité à résister les mains nues, sans bouclier protecteur, au nom de ta foi dans la démocratie et ta soif de changement. Tes enfants et porte-voix ont fait le tour du monde pour expliquer, convaincre, montrer la preuve de cette résistance pour la démocratie que tu organises. Si aujourd'hui, quelqu'un ou un pays ou un partenaire n'est pas capable de te soutenir, cela veut dire qu'il a choisi le camp du plus brutal, du plus violent, du plus armé en te disant que l'appel à la démocratie du faible est inaudible et que seul l'appel au pouvoir armé du violent est porteur dans ce Tchad de dynastie qu'ils veulent installer. Tu sais donc ce qui te reste à faire, toi. Bâtir ton propre bouclier protecteur avec quiconque veut t'aider, car comme le dit une sagesse tchadienne, quand il y a feu dans la maison, avec n'importe quelle eau, on éteint ce feu. Aujourd'hui, notre dignité brûle. Quels moyens doit-on exclure? Quelle eau ne doit-on pas utiliser pour protéger cette dignité qui brûle? Oui, le moment d'avoir le bouclier protecteur de notre dignité est bel et bien arrivé. Travaillons-y avec méthode, avec détermination. Mais nous, parce que nous sommes un peuple pressé d'avoir un Tchad démocratique après 32 ans d'attente, sans vouloir porter atteinte à l'intégrité physique, parce que nous sommes engagés au nom de la vie de ceux qui n'ont pas de problème avec la dynastie armée, nous demandons donc officiellement auprès de l'ONU l'arbitrage et la rupture à l'amiable avec la dynastie armée. Si l'appel de ce peuple n'est pas entendu et que pour l'ONU, l'Union africaine et tous les pays partenaires, le fait qu'un groupe dynastique armé refuse de respecter son engagement pris devant eux tous n'est pas grave, alors c'est un signal qui voudrait dire que si tout un peuple plus nombreux croyant à la démocratie prend aussi les armes pour défendre la démocratie, ce ne serait pas grave non plus. De toute façon, personne n'osera dire à ce peuple qu'il aura tort, puisque ceux qui n'ont pas respecté leur engagement et qui massacrent en plus au su et au vu de tous sont simplement condamnés par des communiqués de presse et d'une certaine manière accompagnés dans les actes ou acceptés dans les faits. Aucune leçon de vertu, aucune leçon de vertu démocratique, de lutte non armée face à un pouvoir dynastique armé ne peut être fait à un peuple qui se fait massacrer chaque jour. Et j'entends un grand démocrate, le plus grand démocrate du XXe siècle, me souffler à l'oreille ceci: la résistance passive, non violente, est efficace tant que votre adversaire lui-même adhère aux mêmes règles que vous. Si la manifestation pacifique ne rencontre que la violence, son efficacité évidemment prend fin. Pour moi, ajoute-t-il, la non-violence n'était pas un principe moral, mais une stratégie pour la dignité du peuple. Il n'y a aucune bonté en soi à utiliser une arme inefficace. Ces mots-là, ce ne sont pas les miens. Ce sont ceux de Nelson Mandela, le plus grand Africain du XXe siècle, mots qu'il a été contraint de mettre en action pour mettre fin à un système d'apartheid légalisé pour dominer un peuple par un petit groupe. C'est par ces mots que nous saisissons donc la conscience de l'ONU
Et nous lançons l'appel à la préparation du bouclier protecteur de la dignité du peuple. Ce bouclier protecteur aura les mêmes armes que ceux qui veulent la dynastie, car j'entends quelqu'un me souffler à l'oreille que ceux qui veulent la justice et la démocratie doivent être aussi organisés que ceux qui veulent la dynastie. Si la séparation à l'amiable entre la dynastie et la démocratie n'est pas possible, alors ce sera la guerre entre les deux. Si quelqu'un vous dit que mener une guerre de rupture avec la dynastie armée imposée à un peuple sans défense n'est pas une bonne chose, alors il a choisi d'une certaine manière le camp de la dynastie armée. S'il est américain, rappelez-lui que c'est bien par une guerre de rupture avec la dynastie anglaise que l'Amérique d'aujourd'hui est née, aidée d'ailleurs par des généraux français dont le général Lafayette, abondamment célébré. S'il est français, rappelez-lui que c'est bien par une guerre de rupture avec la dynastie, la tyrannie, j'allais dire allemande, que la France d'aujourd'hui est née, aidée d'ailleurs par des tirailleurs tchadiens qui étaient les premiers à répondre parmi les tirailleurs africains ayant répondu en premier à l'appel du général de Gaulle. S'il est asiatique, rappelez-lui que c'est bien par une guerre de rupture des deux Corées que les deux Corées ont un même peuple, qui ont un même peuple. Au début, parlant les mêmes langues, ont aujourd'hui deux destinées différentes. Parce que d'un côté, il y avait certains qui voulaient, dans ce même territoire, imposer un système que personne ne pouvait accepter. Demandez aujourd'hui aux Coréens du Sud s'ils voulaient bien vivre sous la dynastie de la Corée du Nord. S'il est africain, demandez-lui si les Soudanais du Sud accepteraient un système dominé par un petit groupe qui a voulu consacrer l'esclavagisation de la grande majorité du peuple et venu de tous les horizons, avec la complicité active ou passive d'une partie de la population qui s'est laissée séduire par des slogans et des arguties religieuses ou régionales ou linguistiques et qui se rend donc compte, après des décennies, qu'elle a été finalement dupée. Alors oui, chaque situation est particulière, mais les mêmes causes, dans les mêmes conditions, prédisent les mêmes effets. Le Tchad d'aujourd'hui s'achemine dangereusement vers la coréisation ou la soudanisation à cause de ce plan dynastique armé, et la seule façon d'y mettre fin de façon humaine et sereine, c'est soit d'arrêter ce plan dynastique fermement, soit consacrer d'une certaine manière les deux Tchads par une rupture à l'amiable sous l'égide de l'ONU comme arbitre. Au seuil de cette nouvelle année, à l'aube de la naissance de cet autre Tchad transformé dans la justice et l'égalité, où croyants et non-croyants, chrétiens et musulmans, sédentaires et nomades, éleveurs et agriculteurs pourraient vivre en frères et sœurs, nous disons au nom de notre peuple, à ceux qui sont les amis, vrais amis de ce peuple, que les preuves de cette amitié, c'est bien maintenant qu'il faut les présenter au moment où ce peuple en résistance pour la démocratie se fait tuer. Ce peuple est en quête d'un bouclier protecteur de sa dignité. Toutes les guerres méritent d'être menées et tous les boucliers portés au nom de la dignité. Le bouclier protecteur de la dignité est la seule chose qui manquait à ce peuple pour se faire entendre, car ce peuple a la vision et le nombre, et il lui manque donc ce bouclier protecteur, les armes d'une guerre de dignité, une guerre juste que nous gagnerons ensemble. Que cette année 2023 soit l'année du bouclier protecteur de la dignité du peuple pour consacrer l'autodétermination à travers ce qui ne s'est jamais passé jusque-là dans notre pays, le droit pour le peuple de choisir librement ses dirigeants, serviteurs, capables donc de lui rendre compte dans une sorte de nouvelle république, la république des Sao du Tchad, qui comme le Chari et le Logon, prenant leurs sources différemment, s'associent dans la diversité pour se jeter dans le lac Tchad. Ne nous y méprenons pas, ces deux Tchads, s'ils devaient être consacrés, ne seraient pas basés sur une géographie et seraient basés sur, d'un côté, la démocratie et de l'autre, la dynastie. Une république des Sao qui sera une république forte, donc de nos diversités, et ancrée dans notre identité et ancestralité. Et ce n'est pas un Sankara qui nous contredira, lui qui a rebaptisé la Haute-Volta
Burkina Faso pour lui donner une nouvelle identité. Alors, avez-vous le courage de prendre le bouclier protecteur de votre dignité dans cette nouvelle année? Voilà la question à laquelle chacun de nous doit répondre en étant prêt à vendre ce qu'il a de plus cher pour défendre ce qu'il a de plus cher, cette dignité et même ce droit à l'existence, comme le diraient les snipers de ce peuple debout. Pour ce bouclier de la dignité, vous qui avez 2 maisons, êtes-vous prêt à vendre une pour la soutenir? Pour vous qui avez 2 habits, êtes-vous prêt à vendre un habit pour soutenir? Vous qui avez 2 voitures, êtes-vous prêt à vendre une pour soutenir? Vous qui avez 2 sacs de mil, êtes-vous prêt à en offrir un pour soutenir? Vous qui avez 2 bœufs, êtes-vous prêt à en offrir un pour soutenir? Pour ce bouclier de la dignité, nous devons bien faire la différence entre l'indignation et l'engagement dans la constance. Oui, parce que c'est de la dignité qu'il est question et rien n'est plus important qu'un peuple qui compte sur lui-même pour se libérer de quelque joug de domination que ce soit. Nous devons faire notre propre devoir avant de compter sur une quelconque assistance. Alors, pour vous encourager pendant que vous méditez sur la réponse à donner à votre disponibilité, à vous engager, pas simplement à vous indigner, mais à vous engager avec vos moyens intellectuels, vos moyens physiques et financiers, pour soutenir la naissance de ce Tchad démocratique grâce à son bouclier de dignité. Permettez-moi de vous lire ce message d'un autre octobre noir par un Africain, pas le 20 octobre noir du Tchad, mais le 9 octobre 1963, quand un grand Africain a été condamné par un tribunal aux mains d'un petit groupe pour avoir justement exigé la rupture avec l'apartheid. Savez-vous de quoi il a été accusé 1 octobre noir de 1963, Nelson Mandela, puisque c'est de lui qu'il s'agit? Il a été accusé d'insurrection face au pouvoir établi sur la base de l'apartheid. Ils étaient 11 prévenus, parmi lesquels Nelson Mandela est accusé de sabotage destiné à faciliter une révolution violente et une insurrection contre le pouvoir d'alors qui avait le soutien de tous les grands pays du monde, mais qui était assis sur une légitimité minoritaire en Afrique du Sud. Mandela nous parle en ces termes devant le tribunal de l'apartheid qu'il a accusé 7 octobre noir de 1963. Il dit: je puis aborder sans plus attendre le problème de la violence sur lequel je m'étendrai quelque peu. Les allégations que l'on a pu entendre dans ce tribunal ne correspondent pas toutes à la vérité. Cependant, je n'irai pas jusqu'à nier que j'ai effectivement prémédité des actes de sabotage. Mais je n'ai pas agi par témérité ni par goût de la violence. Mes résolutions ont été le fruit d'un calme et sobre appréciation d'une situation politique engendrée par des années de tyrannie, d'exploitation et d'oppression de notre peuple par des Blancs, remplacer le mot blanc ici par les promoteurs de la dynastie armée. Nelson Mandela continue en disant, devant ce tribunal: nous poursuivons, mes collègues et moi, un double but. Tout d'abord, nous étions arrivés à cette certitude que la politique du gouvernement allait contraindre les Africains à user de la violence. Car, par ailleurs, nous comprenions tout aussi clairement que si des hommes ne prenaient pas la responsabilité de canaliser les sentiments de notre peuple, nous assisterions à des explosions de terrorisme qui ne manqueraient pas de se produire entre les diverses races de ce pays et des sentiments de haine encore plus violents que ceux de la guerre elle-même est capable d'engendrer. Nous avions le sentiment que les Africains ne pourraient pas, sans faire usage de la violence, triompher un jour dans la lutte qu'ils avaient engagée contre le principe de la suprématie des Blancs. On nous
avait privé de tous les moyens légaux de lutte. Nous n'avions donc plus que cette alternative. Ou bien nous acceptions de demeurer en personne, en permanence, dans un état d'infériorité, ou bien nous entrions en lutte contre ce gouvernement. Nous avons opté pour le second choix. Nous avons commencé par enfreindre la loi sans recourir d'aucune manière à la violence. Mais lorsque cette action elle-même fut déclarée illégale et que le gouvernement lui-même usa de la force pour réduire au silence ceux qui s'opposaient à sa politique, nous décidâmes donc de répondre à la violence par la violence. Chaque nation, continue Nelson Mandela, se trouve un jour dans la nécessité de choisir entre deux seules possibilités: se soumettre ou lutter. Cette heure est venue pour l'Afrique du Sud. Nous ne nous soumettrons pas. Nous n'avons pas d'autre choix que de rendre les coups pour défendre notre peuple et pour assurer notre avenir dans la liberté. Alors que je condamnais le gouvernement pour sa brutalité, la brutalité de sa façon de ne pas respecter la loi, je suis sans doute allé loin. J'ai dit que le temps de la résistance passive était terminé, que la non-violence était une stratégie vaine et qu'elle ne renverserait jamais une minorité blanche prête à maintenir son pouvoir à n'importe quel prix. J'ai dit que la violence était la seule arme qui détruirait l'apartheid et que nous devions être prêts dans un avenir proche à l'employer. La foule était transportée. Les jeunes en particulier applaudissaient et criaient. Ils étaient prêts à agir comme je venais de le dire. À ce moment-là, j'ai entonné un chant de liberté dont les paroles étaient: voici nos ennemis, prenons les armes, attaquons-les. J'avais commencé, s'expliquera-t-il plus tard, à analyser la lutte dans les termes différents. La résistance passive non violente est efficace tant que votre adversaire adhère aux mêmes règles que vous. Si la manifestation pacifique ne rencontre que violence, alors son efficacité prend fin. Pour moi, la non-violence n'était pas un principe moral, mais une stratégie. Il n'y a aucune bonté à utiliser une arme qui est au demeurant inefficace. Sur ce sujet, continue Nelson Mandela, ma réflexion n'avait pas encore abouti et j'avais parlé peut-être trop vite. De tels discours pouvaient inciter l'ennemi à écraser entièrement l'organisation, puisque l'ennemi était fort et que nous étions toujours faibles. J'ai accepté la critique, j'ai ensuite fidèlement défendu la politique non-violence en public, mais au fond de moi, je savais que la non-violence n'était pas la réponse. C'était Mandela qui a adressé une lettre aux Tchadiens d'une certaine manière pour leur demander s'ils ont le courage, eux, d'arriver à tenir le bouclier face à la dynastie qui veut les réduire à l'esclavage grâce à son épée. Avez-vous le courage de tenir le bouclier face à ceux qui vous diront que c'est imprudent? Avez-vous le courage de tenir le bouclier de la dignité face à ceux qui vous diront que c'est immoral la guerre, tout en chantant la croyance en un Dieu éternel des armées? Avez-vous le courage de tenir le bouclier de la dignité et d'entendre ainsi la voix de celui qui nous souffle à l'oreille qu'avec un soldat, il faut tirer l'épée? Inutile de réciter les poèmes à qui n'est pas un poète. Que Dieu prenne en garde notre peuple et lui donne la sagesse à ce moment-ci, face à ceux qui vous feront la morale sur l'usage du bouclier, tout en soutenant ceux qui tuent ce peuple sans défense, justement grâce aux armes achetées par les ressources de ce même peuple. Quant à moi, je crois en un Dieu des armées et j'ai pour modèle Nelson Mandela. Que Dieu vous bénisse en cette année du bouclier de la dignité. Dites à votre voisin et à votre voisine que c'est l'année du bouclier de la dignité du peuple libre du Tchad pour se libérer. Je vous souhaite une année de bouclier de la dignité. La patrie ou la mort, nous devons donc vaincre avec notre bouclier protecteur. Je vous remercie.